au département, on est en crise pour la situation courante, mais bon, il y a des personnes qui sont en phase crise. Le samedi 22 novembre à Toubab Dialaw, Mme Soukaine Chimère Diaw, conseillère technique en agriculture et élevage du Premier ministre, représentant ce dernier, a présidé la cérémonie de clôture de l'atelier national d'analyse et d'identification des zones à risque, ainsi que les populations en insécurité alimentaire. Elle a rappelé l'importance de disposer de données probantes pour orienter l'action publique et éclairer la décision sur les enjeux de sécurité alimentaire. C'est négatif léger. Négatif léger. Le gouvernement, aujourd'hui, veut qu'on ait des données probantes. C'est seulement à partir des données probantes qu'on peut bâtir, planifier correctement la question de développement de façon globale. Sans ça, on ne peut pas aller loin. Les partenaires techniques et financiers ont salué les innovations du STCNSA dans la prévention et la gestion des crises, ainsi que l'impact des interventions et l'appui de l'État sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Au nom du projet PEAP-NASAR, financé par l'Union européenne, je suis heureuse de constater les innovations importantes réalisées dans le dispositif national de prévention et de gestion des crises à travers l'outil SAP-CH. Notre projet a pour objectif d'apporter un appui concret pour améliorer la collecte, l'analyse et la diffusion des données, ainsi que la gouvernance de la sécurité alimentaire et la résilience à travers cet outil fédérateur qui est le cadre harmonisé. Cet important exercice permettra aux PAM et à tous les partenaires de mieux identifier les zones et ménages le plus dans le besoin alimentaire et qui nécessitent de nous tous des actions particulières. Même si par ailleurs les résultats montrent une nette amélioration cette année de la situation comparée à celle de l'année passée. Les résultats issus de cet atelier sont essentiels et nous permettront de mieux renforcer le ciblage des bénéficiaires, notamment dans les domaines de l'agriculture, du pastoralisme et de la gestion des risques alimentaires. En effet, le FSRP, donc le programme de résilience du système alimentaire, déploie des investissements structurants et intervient sur des leviers de transformation à grande échelle, avec notamment l'aménagement de 1000 hectares de fermes agricoles modernes, 4700 hectares de périmètres irrigués villageois avec donc la SED. Ces investissements représentent des avancées majeures pour la production agricole nationale et contribuent à terme à renforcer la disponibilité alimentaire et la souveraineté du pays. M. Boubacar Dramé a réaffirmé des orientations stratégiques majeures. Je vais revenir seulement sur les recommandations. La première, la nécessité de décentraliser ces sections de cadres harmonisées au niveau des terroirs pour qu'au moins à l'échelle de la région, que les acteurs qui sont impliqués aussi peuvent être informés par rapport à tous ces résultats. Mais aussi ça pourra animer les plateformes de dialogue. Il faut aller au-delà des cartes conjoncturelles qu'on présente, mais surtout de proposer des solutions structurelles qui sont arrimées aussi à l'agenda national de transformation Vision 2050 pour que vraiment notre pays soit vraiment au cap par rapport à tout ce qui est sécurité alimentaire. Troisième recommandation, la nécessité de synergie. On ne peut pas travailler dans ces pays sans une mise en cohérence des politiques. Mais au-delà de là, je crois qu'il faudra vraiment proposer à l'autorité des conseils, mais des conseils qui sont basés sur les résultats d'une concertation avec les acteurs, d'où la nécessité de mettre en place ces passerelles. Et aussi le renforcement des bureaux régionaux. Je vois vraiment l'action qu'ils sont en train de mener au niveau de la base, mais surtout au niveau décentralisé avec vraiment tous les gouverneurs que j'ai rencontrés. Ils ont magnifié vraiment leur rôle dans l'animation de ces plateformes-là. Et je pense que c'est seulement à travers une synergie d'action qu'on peut arriver à sortir les vraies contraintes, de les adresser et de trouver des solutions pérennes. Le Conseil national de sécurité alimentaire s'est tenu 2 fois seulement.
Je crois en 2016 qu'on a pu tenir ça pour la deuxième fois et c'était pour valider la stratégie nationale de sécurité alimentaire et de résilience. Je pense que aussi ce document qui a été élaboré et qui va jusqu'en 2030 mériterait d'être arrimé à l'agenda 2050 avec un peu une réactualisation à faire pour tenir en compte des éléments essentiels aujourd'hui que l'État est en train de mettre en œuvre.